Hello coucou, bonjour. Alors aujourd'hui on se pose la question de savoir comment utiliser le pissenlit dans les soins pour la peau et les cheveux. Il y a plusieurs façons d'utiliser le pissenlit et aujourd'hui on va faire une première recette en réalisant un macérat vinaigré de pissenlit. Mais avant de réaliser notre macérat, le pissenlit, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une plante sauvage, petite plante sauvage qu'on se nomme très souvent l'or du pré, parce que oui, tu vois, ces fleurs sont juste magnifiques, c'est une belle couleur dorée comme ça. Ça donne trop envie, ça fait trop plaisir à regarder. Et c'est une plante qu'on va retrouver du coup sur tous les continents, dans tous les ouvrages de phytothérapie s'accorde à dire qu'on le retrouve sur tous les continents. Donc en Afrique, on va surtout la retrouver en Afrique du Nord, même si dans les ouvrages, on la mentionne du côté de l'équateur. Personnellement, au Cameroun, j'en ai jamais vu. Alors peut-être qu'il en existe, hein, c'est simplement que j'en ai encore personnellement jamais rencontré. En tout cas, le pissenlit, c'est une grande plante dépurative. Elle est surtout connue comme une plante du foie en phytothérapie. On va surtout l'utiliser en interne aussi bien comme dépuratif, mais aussi là où elle est extra, là où il est extra, c'est vraiment sur les dermatoses, les problèmes liés à l'acné, l'eczéma, etc. Donc quand tu as de l'acné par exemple, tu peux préparer une tisane anti-acné à partir de, voilà, de pissenlit, de pensée sauvage, de bardane, etc. Donc ça, il faudra te rapprocher d'une herboristerie pour qu'on puisse te faire une composition de tisane anti-acné. Donc sinon, c'est une plante qui est très riche en vitamine A, qui va contenir beaucoup de vitamine C. C'est vraiment une plante qui va aussi être très riche en minéraux. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour cette première recette, on va plutôt réaliser un macérat vinaigré parce que le vinaigre est l'un des meilleurs solvants pour extraire les minéraux dans une plante. Donc bien sûr, on cueille le pissenlit, on va cueillir les fleurs, les inflorescences, on va cueillir également les feuilles, parce que ce sera un peu dommage de s'en passer parce qu'elles contiennent énormément de carotène. On retrouve beaucoup de carotène dans les feuilles, on retrouve beaucoup de vitamine C dedans et c'est vraiment toutes ces vitamines-là dont la peau a besoin. Et vu que ça contient également du soufre, du calcium, du fer, du silice, etc. Donc on va utiliser du coup de la silice, hein, je dis du silice. On va utiliser le vinaigre pour extraire tout ça. Donc on étale notre récolte sur un plateau. On laisse quelques heures ou quelques minutes pour que les petites bêtes puissent sortir dedans parce que des fois il y a de toutes petites bêtes ou de petits insectes, etc. Et au bout de quelques heures, on peut venir comme ça, voilà. Bon, en général, les feuilles, je les coupe un petit peu en morceaux. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est laisser sécher, vraiment pendant 2-3 jours. Mais j'adore utiliser le pissenlit tout frais comme ça, parce que quand on laisse sécher, ça se referme. C'est vraiment uniquement pour réaliser des macérats huileux que je fais sécher les fleurs de pissenlit avant. Mais quand je mets dans du vinaigre en général, personnellement, je ne fais pas sécher du tout. Donc, on prend les fleurs et les feuilles et on met le tout dans un bocal. Donc, il faut laver les feuilles auparavant, je ne l'ai pas précisé. Donc, on lave bien les feuilles et puis on met le tout dans un bocal désinfecté. Ensuite, on verse du vinaigre de cidre par-dessus. Après, bien sûr, tu peux utiliser un autre type de vinaigre, mais en général, le vinaigre de cidre va être très intéressant pour réaliser des vinaigres médicinaux. Donc voilà. Donc on remplit notre bocal sans tasser et en général les fleurs remontent un petit peu à la surface, c'est normal. Dès le lendemain, on rajoute un peu plus de vinaigre pour que le vinaigre puisse vraiment couvrir entièrement les feuilles et les fleurs. On referme le bocal, on peut conserver près d'une source de chaleur ou alors près d'un radiateur par exemple pendant 2 bonnes semaines en prenant le soin bien sûr de bien secouer le bocal chaque jour pour que les principes actifs puissent se libérer en fait facilement dans le vinaigre. Au bout de 2 semaines, on filtre la préparation et on va utiliser ce vinaigre médicinal sur la peau directement pour combattre l'acné et les petits problèmes de peau, mais en la diluant dans de l'eau. Donc tu peux diluer dans de l'eau minérale, 50% de vinaigre médicinal de pissenlit et 50% d'eau minérale par exemple ou d'eau distillée. Bon, personnellement de l'eau minérale, je trouve que c'est très bien.
Voilà, on peut utiliser également ce vinaigre comme vinaigre de rinçage capillaire, donc à utiliser comme dernière eau de rinçage après le shampoing. Voilà pour la recette du vinaigre de pissenlit. J'espère que cette recette t'aura plu. On réalisera d'autres recettes à base de pissenlit. Ce sera des onguents, des crèmes, des baumes, des macérats huileux. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner.